de mieux en mieux. Maintenant, je vous fais mes intros en marchant. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite récapitulation, une forme de bilan de, de mon voyage jusqu'à présent. Voilà, j'ai fait les 3/4 du nombre de kilomètres. Je rentre dans mon 3e mois de marche et donc une petite vidéo pour faire un petit bilan. Allez, c'est parti! Le temps a passé, j'avais mis 3 jours à monter la vidéo qui commençait là. J'ai jamais pu la finaliser, donc je suis obligé de repartir de zéro et de vous proposer une autre chose sur le même thème, comme un bilan. Mais bon, c'est comme ça, les problèmes techniques, hein, c'est pas forcément évident. Allez. Alors, le bilan global, c'est très positif. Je vis des moments intenses, autant dans la solitude que dans les rencontres avec les autres. Si le tourisme n'est pas le but, je croise des paysages fabuleux. Mon corps, il supporte l'effort, même si c'est vrai que je ne nage pas trop et que je n'en prends pas vraiment soin. Le temps, pas terrible. Voilà en gros le bilan global, mais bon. Maintenant, la différence entre l'Espagne et la France. C'est un peu un choc quand même quand on arrive en Espagne parce qu'il y a beaucoup plus de monde que sur les chemins que j'ai pris en France. Il y a aussi beaucoup de dénivelé, c'est assez physique. On monte, on descend, en cumul de dénivelé positif. L'autre jour, j'étais à plus de 1500 mètres dans la journée. Ça fait quand même un peu beaucoup, mais bon, on le fait. Autrement, il y a l'arrivée en Espagne, c'est aussi la découverte des albergues avec le côté pratique parce que ça fait des lits et un couchage à pas cher. Après, ça permet de rencontrer du monde. La contrepartie, c'est que c'est des dortoirs en commun. Bon, c'est pas forcément facile suivant les individus qu'il y a. Alors parfois, ça peut être des problèmes de ronflement la nuit. Parfois, ça peut être des problèmes sans gêne un peu, de manque d'éducation. Enfin bon, on essaye de composer avec. Hein. Là aussi, une chose qui est amusante, c'est le nombre de nationalités. Il y a un nombre de nationalités pas possible sur le chemin. L'autre fois, on était dans une auberge, on était 60. Il y avait 15 nationalités. Autrement, pour continuer, le matériel, globalement, ok. J'ai pas eu de gros problèmes de matériel. J'en avais un petit peu trop. J'ai renvoyé mon poncho en France. J'ai essayé de le porter une fois, je me suis battu avec. Depuis, il restait dans le fond du sac à dos. Ça faisait 350 grammes en plus dans le sac à dos, j'en avais pas besoin. Avec le coupe-vent que j'ai, ça fonctionne très bien. Donc j'ai renvoyé en France avec un peu de matériel, des petites babioles.
Je me pose toujours la question du renvoi de la tente avant le Primitivo, parce que le Primitivo sera plus physique, plus dur. Ça serait bien que je m'allège et puis je ne devrais pas trop avoir la possibilité de camper sur ce chemin. Par contre, mes chaussures, j'étais obligé de les changer après à Arcachon parce qu'elles étaient commençaient à être bien usées déjà. Et en plus, elles me blessaient au petit orteil. Alors, j'ai pris une paire de moins bonne qualité dans un petit magasin, dans, dans une petite ville, mais qui fait très bien l'affaire. Je chose d'habitude du 42, là c'est du 44 et ça me va très bien. Mes pieds s'épanouissent dans les chaussures. Autrement, le voyage intérieur. Alors, je rappelle au passage que ce chemin-là n'est pas une épreuve sportive, c'est pas du tout du sport. Je compare ça souvent au maçon. Le maçon, il fait un métier physique. C'est pas pour autant qu'il fait du sport. Non, le but n'est pas le même. Là, si je marche, c'est pas pour faire une compétition sportive, c'est pas pour, c'est un chemin de réflexion essentiellement. Et bien, ma foi, ça fonctionne bien. Ça, on a le temps de cogiter. Il y a plein de choses qui avancent dans la tête. Ouais, 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 c'est vraiment superbe. Bon, par contre, parfois on voudrait que ce soit un peu systématique, que tous les jours on ait des pensées profondes et puis des réflexions intéressantes. Mais c'est pas le cas. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Parfois ça va être une heure avec et puis le reste de la journée ça sera sans. Mais on ne peut pas trop se forcer en fin de compte, ça vient comme ça vient. C'est assez curieux comme fonctionnement. Alors une question qu'on m'a posée, c'est pourquoi que des paysages, pourquoi pas prendre des bâtiments, des villes et tout. Pour moi, un problème de relation avec ce que font les hommes. Et pour moi, l'architecture, c'est un symbole de rapport, de pouvoir, de domination. Je fais le plus grand, le plus beau, pour épater la galerie, pour montrer ma position sociale. Ou alors pour croire tout simplement que mon clocher, faire croire que mon clocher est plus haut que celui du village d'à côté. Mais c'est toujours il y a toujours une notion de pouvoir et de domination dans l'architecture. Que ce soit même les châteaux ou pour tous les bâtiments. Peut-être à l'exception de la petite architecture vivrière, que j'appellerais vivrière, qui est l'architecture utile. Là, j'aurais pu me pencher un petit peu dessus, mais certainement pas sur tous ces bâtiments qui font l'extase de tous les guides touristiques. Non, 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 c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour ce voyage-là, au moins. Et même dans le rapport architecture et la nature, l'architecture veut souvent dominer la nature. Alors que la nature, elle n'a pas besoin d'être dominée, elle vit très bien tout seul comme ça. Enfin. Des regrets sur le chemin. Bah, oui et non. Puisqu'il faut quand même regretter quelque chose, on va dire qu'il y a beaucoup de monde. Ça, oui, il y a beaucoup de monde, pas autant que sur le Camino Frances, c'est plus un chemin, c'est une procession, quoi, où les gens sont les uns derrière les autres. Il y a le temps qui a changé mon projet, la présence de pluie. Vous voyez pas souvent qu'il pleut parce que je sors pas.
Je sors pas mon téléphone dans ce cas-là, mais il pleut quand même assez souvent. Et bon, ça m'empêche de bivouaquer comme je voudrais. Bon, je dois accepter ça. Je dois accepter tous ces petits regrets et puis d'en tirer le meilleur, quoi. Voilà, 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 voilà. Alors, comme je vous disais, je suis à l'Aislay, à côté de Villa Viciosa. Je vais bientôt prendre la direction du Primitivo. C'est un peu la dernière ligne droite de ce voyage. Une ligne droite qui, qui va, que j'appréhende quelque part un petit peu parce que ça devrait pas être la partie la plus facile. Il y a beaucoup de dénivelé, c'est en montagne, mais on verra, hein, on va y survivre. Et puis maintenant, quand même, la cerise sur le gâteau, je vais vous présenter un moment magique où un oiseau, un rapace, alors peut-être un aigle, j'en sais rien, nous a tourné pendant 10 minutes autour de nous, faisant des vols le long des falaises. Et ces images ne sont pas de moi, ces images sont de Christian, un pèlerin autrichien avec qui je marchais. Mais c'était un cadeau magique, quoi. C'était un moment fabuleux. Des moments magiques, il y en a plein, il y en a plein. Mais celui-là, il a pu être capté. Puis dans les images, on ressent, je pense que vous pourrez imaginer ce qu'on a ressenti. Voilà, eh bien, je vous laisse profiter de cet instant magique. Et je vous dis à très bientôt.